Vous êtes proche du professeur Didier Raoult. Là, ce n'est pas grâce à l'hydroxychloroquine. Non, parce que ça a été mon premier mouvement de le contacter. Et j'ai toujours d'ailleurs mon bon docteur François Mechler, qui est mon généraliste, avec qui j'ai vu ça de très près, et qui m'a dit écoutez, l'hydroxychloroquine, j'en ai acheté quand tout le monde en parlait, et en cas de besoin pour moi-même. Il me dit aujourd'hui, je ne suis pas sûr que personnellement je m'en servirai. Mais le professeur Raoult m'a dit, bon, mettons-nous en relation avec mon généraliste. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des effets secondaires aux médicaments. Il y en a toujours, vous savez bien. Si vous ouvrez la fiche du paracétamol, vous pouvez mourir, tout est possible. Et il y a des torsions de pointe, je ne sais plus, enfin, il y a une expression qui nous dit qu'on risque la mort quand on a un passé cardiaque, ce qui est mon cas. Et je voulais pas mourir en héros de l'hydroxychloroquine en disant il est mort grâce à l'hydroxychloroquine. Je me suis dit je ne prends pas le risque de mourir à cause d'un effet secondaire d'un médicament dont on me dit qu'il n'est pas sûr. Il y a 3 mois, on ne pensait pas le médicament exactement de la même manière qu'aujourd'hui. Il y a eu des études qui sont faites. Il y a plein de gens qui ont souscrit, qui ont adhéré, mon médecin, et qui adhèrent moins et qui me disent bon. Il y a un risque, c'est pas forcément. Est-ce que vous voulez le courir ? La question m'a été posée. Et j'ai dit, écoutez, non, je crois pas. Il y a une espèce de statistique qu'on connaît. Je veux dire, Ça, vous l'avez dit au professeur Didier Raoult ? Vous lui avez parlé ou pas ? Non, parce qu'on a eu une conversation, et cette conversation, ça a été un long monologue du professeur qui m'a parlé d'Épaminondas et des vies parallèles de Plutarque, en me demandant si je savais pourquoi on ne parlait pas de ce héros grec pour lequel il avait une grande affection. Il vous dit pas, là, Michel, prends mon hydroxychloroquine ? Pas du tout. Il parle. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait, en quelque sorte, la promotion de l'hydroxychloroquine ? Non, parce qu'il faut penser dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tout le monde dit tout et n'importe quoi, et le professeur Raoult dit « moi je suis un médecin, je soigne ». Et dans cette configuration particulière, je soigne avec ceci, avec cela. Hydroxychloroquine, antibiotique, je ne sais plus. Enfin bon, il y avait une pharmacopée qu'il proposait. Je disais, ben voilà, c'est très bien. Si vous n'êtes pas d'accord pour proposer autre chose, vous... J'ai rencontré beaucoup de médecins, j'ai perdu ma compagne d'un long cancer, et j'ai constaté qu'à chaque fois que vous demandiez un avis à un médecin, il vous en donnait un, mais si vous en demandez un deuxième, vous en auriez un autre, et que si vous demandez 5 avis à 5 médecins... Parce que la médecine n'est pas une science, là. Mais vous savez, Bergson le disait, et quand Guilhem a repris l'expression, c'est un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est un art au carrefour de plusieurs sciences. Donc bien sûr qu'il y a une partie scientifique, mais il y a toute la partie intuitive, sur laquelle joue beaucoup d'ailleurs le professeur Raoult. Vous savez, dans le temps, le croquement... Ce qu'il lui reprochait, c'est d'avoir fait la promotion d'un traitement sans avoir la preuve qu'il l'aidait vraiment à soigner. Et votre histoire aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle décrédibilise complètement le professeur Didier Raoult ? Non, pas du tout. C'est simplement que quand on a la certitude qu'un médicament est dangereux et qu'on n'a pas la certitude qu'il soigne, le bon sens veut qu'on laisse de côté ce médicament parce qu'il est dangereux et qu'on n'est pas sûr qu'il soigne, alors qu'on sait très bien que d'un point de vue statistique, je ne sais pas, 1% des gens meurent du Covid. Donc on se dit, je prends mon mal en patience et puis... Mais il a fait une erreur en faisant la promotion trop vite. Non, pas du tout. Ça a été une proposition de soins qui a été faite. Vous disiez d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, non ? Dans un premier temps, vous nous dites que vous, au moment de votre histoire, de votre combat contre la maladie, il est fait état de tout cela. Non, mais ça fait partie, on le savait. C'est-à-dire l'hydroxychloroquine est problématique pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques. Donc je fais partie de ceux-là pour avoir fait un infarctus. Donc c'était un médicament que je ne pouvais pas prendre. C'est tout. C'était contre-indiqué, voilà. Alors que ça puisse l'être pour d'autres, que ça puisse produire des effets chez certains, pas chez d'autres. C'est devenu un tel enjeu idéologique, le professeur Raoult. Vraiment idéologique. Que la science n'est plus possible ou n'est plus pensable. Plus personne ne peut savoir quoi que ce soit. C'est la fin de l'histoire aujourd'hui, on peut le dire, non ? Et la fin de l'histoire. De l'hydroxychloroquine comme traitement du coronavirus. Non, moi je ne dirais pas ça. Je dis que ça ne m'était pas destiné parce que il y avait des effets secondaires qui étaient potentiellement mortels chez moi, donc j'ai pas pris. Mais je ne vais pas dire à d'autres ne prenez pas. Après, il y a des problèmes de causalité. Quand vous ne faites rien avec un coronavirus, vous pouvez aussi vous en sortir. Donc vous pouvez aussi faire des erreurs de causalité en disant mais j'ai beaucoup bu de tisane le matin quand je me suis réveillé, je faisais une tisane de romarin et c'est ça qui m'a soigné parce que vous faites une erreur de causalité. Donc avec la médecine c'est la même chose. Vous savez, souvent vous prenez des médicaments, 5 jours plus tard on vous dit voilà, vous avez pris les antibiotiques, vous avez vu, ça vous a bien soigné. Si vous n'aviez pas pris les antibiotiques, la nature aurait bien fait le travail en 5 jours aussi. Donc
Il y a quand même une leçon à en tirer, non? Vous ne trouvez pas? Oui, si, c'est la leçon qu'on a chez Molière quand on lit Diafoirus et les médecins de l'époque, et on rigole parce qu'on dit les clistères, les saignées, on dit allez hop, on vous met des sangsues, on vous clistère là où vous vous imaginez, etc. On dit c'était la médecine de Molière. Mais quand on aura 3 siècles d'écart ou 4, on regardera notre médecine en disant vous vous rendez compte, avec l'hydroxy, avec le Covid, ils ont fait ça. Vous ne croyez aucun médecin aujourd'hui? Non, je crois qu'un médecin, c'est quelqu'un qui dit à un moment donné un certain nombre de choses à peu près justes, mais que la nature fait son travail et que on découvrira un jour des choses auxquelles, en revanche, je crois, j'ai fait l'éloge de ça il y a une dizaine d'années, c'est la médecine génétique. Je pense qu'avec les ciseaux génétiques, avec les programmations, avec la médecine prédictive, là, on pourrait faire de la vraie médecine. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont génétiques et qu'on pourrait, avec les fameux ciseaux génétiques, vous prenez, vous coupez, vous taillez, vous enlevez, vous remettez, etc. Ça, je crois à ça. Mais je crois pas aux vieux médecins qui sentaient les urines. Moi, j'ai eu un vieux médecin qui me disait que quand il avait, il est mort presque centenaire il n'y a pas très longtemps, mais quand j'étais jeune, il était déjà âgé, il avait suivi des études avec des gens qui lui avaient appris à goûter les urines. Ouais, on n'en est plus là. La suite de l'histoire, puisque c'est ce dont on parle, ce sont les vaccins. Quand vous défendiez le professeur Didier Raoult, vous disiez il propose de guérir avec un médecin à 10 €, il priverait les laboratoires d'une manne planétaire incroyable. C'était une des théories de ses défenseurs, de dire en gros qu'il gênait. Parce que, voilà, toujours dans cette idée des laboratoires et de leur profit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous feriez vacciner? Est-ce que vous avez confiance aux laboratoires maintenant? Ah non, mais je pense que je ne dis pas le contraire de ce que j'ai dit à cette époque-là. C'est-à-dire que quand on dit faites la démonstration qu'un médicament qui ne coûte pas cher doit être interdit de marché parce que vous avez un médicament qui coûte très cher et que vous avez à le placer, faites-moi la démonstration de tout ça pour que je puisse penser sainement ce que j'aurais à penser sur ce sujet-là. Et je me dis, vous n'avez que des invectives à proposer contre le professeur Raoult. Les invectives ne m'intéressent pas. Moi, j'aimerais des vraies recherches scientifiques. Ces recherches scientifiques, elles ne s'y trouvent pas. On les a pas. Tout a été dit. On a découvert qu'il y avait dans The Lancet, on a eu des analyses qui ont été bidouillées. C'est plutôt en faveur du professeur Raoult. Oui, mais après, il y a eu plusieurs études, après, vous savez, même chinoises. Oui, mais après. C'est-à-dire une fois que le mal a été fait. Donc non, je ne suis pas de ceux qui changent d'avis sur ce sujet-là. Je dis simplement que j'ai lu le dernier livre du professeur Raoult qui dit beaucoup de choses sur les vaccins. Et je suis très étonné, par exemple, qu'ils nous disent que nombre de cancers pourraient être guéris par des vaccins. Ils nous parlent d'ailleurs du sida. Moi, je l'ai bien lu, très précisément. Je dis, mais c'est quand même étonnant qu'on ait d'un seul coup la promotion des vaccins pour plein de choses. Et sur ce sujet-là, qu'on n'aurait plus de promotion du vaccin sous prétexte qu'évidemment, les laboratoires pourraient faire de l'argent avec ces vaccins. Ah oui, heureusement. Heureusement que vous êtes payé, que tout le monde est payé, que toute peine mérite un salaire, que les talents soient payés, que des chercheurs qui travaillent à une molécule et qui découvrent que cette molécule est susceptible de soigner soient payés, que les laboratoires fassent des bénéfices. Tout ça me paraît tout à fait normal. Mais il ne faut pas imaginer non plus qu'il y aurait un désir de faire n'importe quoi pour faire de l'argent. On a quand même intérêt à avoir un médicament fiable. Vous êtes pro-vaccin? Je suis pour les vaccins, bien sûr. Moi, j'ai été éduqué dans une école républicaine où on m'a expliqué qui était Pasteur, ce qu'était la rage. Et si aujourd'hui quelqu'un se fait mordre par un chien enragé, il y a peu de chances qu'il aille demander à l'homéopathie un secours. Il va prendre un sérum et puis il va se faire soigner à l'Institut Pasteur parce qu'on sait très bien qu'on guérit de la rage non pas avec des gélules homéopathiques mais avec des vaccins ou des sérums. Vous faites partie des personnes à risque, on peut le dire comme ça? Des personnes à risque. Oui, des partenaires à risque. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Pardon, excusez-moi. C'est vous qui m'avez mal entendu. Je suis une personne à risque. Donc vous ferez partie des premières personnes à se faire vacciner? Peut-être. Si je vais pas forcer la porte non plus, mais vous je me dites ferai oui au vacciner. vaccin, là, clairement. Oui, bien sûr. Même celui à ARN messager qui fait couler tant d'encre et qui inquiète tant de monde. Mais oui, mais là c'est pareil. Vous savez, moi quand j'étais au lycée, on m'a expliqué ce que c'était une cellule. Il y avait le noyau, le cytoplasme et la membrane. Le noyau, cytoplasme et membrane. L'ARN, acide désoxyribonucléique, acide ribonucléique, etc. Il pénètre la membrane, il rentre dans le cytoplasme, mais pas dans le noyau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger pour modifier l'ADN ou l'ARN des individus sous prétexte que ce serait l'occasion d'injecter des nanotechnologies. En effet, qu'il n'y a aucun risque avec l'ARN messager. Aucun. Vous en parlez de ça avec le professeur Didier Raoult ou pas? Est-ce qu'il reste votre ami? Est-ce qu'il reste un interlocuteur régulier? Quelle est votre relation avec lui? Je ne suis pas l'ami du professeur Raoult. Je n'ai pas de proximité avec lui à ce point-là. On a des échanges très brefs. On s'est vu 3 heures à Marseille, où il m'a reçu. On a eu une longue conversation. Mais
sur Homère, sur l'Antiquité, sur les Grecs, sur l'héroïsme dans l'Iliade. Il a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup écouté. On a parlé de Céline, on a parlé de littérature, on a parlé de philosophie, tout on sauf a de parlé médecine. d'épistémologie, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. On a parlé d'épistémologie, l'épistémologie de Husserl. Il m'a dit le rôle que Nietzsche a joué dans son existence. Il a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup écouté. C'est un intellectuel de haute volée. C'est pas quelqu'un qui a une fausse culture. C'est quelqu'un qui a une vraie longue culture avec une vraie pratique des textes et qui est un vrai lecteur. Après, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais non, pour moi, l'amitié, c'est pas ça. Et la philosophie peut peut-être nous aider aussi en ce moment. On invite beaucoup